La santé fait partie des problématiques de l'exclusion et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité travailler avec la Fondation de l'Avenir sur ce sujet. Nous avons choisi de soutenir la recherche médicale appliquée, on va dire par opposition à la recherche fondamentale, puisqu'elle est beaucoup plus pragmatique et que pour nous, elle peut apporter des réponses immédiates à un certain nombre de problématiques d'exclusion liées à la santé. Pourquoi spécifiquement le diabète? Vous l'aurez compris assez vite, hein. Notre cœur de métier, c'est avant tout le titre restaurant, ça a un lien avec la nourriture et dès lors que l'on parle de nourriture, on peut parler à la fois de problématiques de diabète, de malnutrition et évidemment, on est en plein dans le champ de notre cœur de métier. À l'issue de ce bilan triennal, nous sommes particulièrement satisfaits puisqu'effectivement, pour vous expliquer comment nous avons fonctionné, dans un premier temps, nous soutenions ensemble avec la Fondation de l'Avenir des projets tous les ans. Et là, nous avons fait le choix depuis quelque temps de soutenir des projets dans la durée, donc sur 3 ans, ce qui donne beaucoup plus de moyens aux équipes de recherche appliquée et qui du coup leur permet d'être beaucoup plus performants dans leur restitution et leur création. Et les résultats qui sont obtenus sont ceux que nous escomptions. Pour nous, les perspectives d'avenir, c'est de reconduire effectivement le partenariat sur la période 2015-2017, où nous souhaitons continuer à travailler sur le diabète d'une part, et aussi nous préoccuper des questions de malnutrition et de santé. Et si nous avons la capacité de pouvoir attirer d'autres fondations pour venir effectivement dans le cadre de ce projet, je n'en serai que plus satisfait. J'ai postulé pour une demande de projet de recherche et la Fondation de l'Avenir s'est associée avec le groupe UP pour financer mon projet. Je travaille sur le diabète de type 1 mais également de type 2. Alors, le diabète, c'est quand même une maladie qui devient très fréquente puisqu'elle touche environ 9 à 10% de la population adulte dans tous les pays du monde. Mon programme de recherche consistait à essayer de transplanter des cellules qu'on allait générer, nous, à partir de cellules souches chez les patients atteints de diabète de type 1. Alors, le diabète de type 1 a pour conséquence une incapacité à produire de l'insuline parce que les cellules qui sécrètent de l'insuline sont attaquées par son propre système immunitaire. On a fait une très belle publication dans le meilleur journal de diabétologie internationale dans lequel on a remercié les deux fondations, Fondation de l'Avenir et Fondation Groupe UP, parce que pour la première fois, on a montré que les cellules souches elles-mêmes du tissu adipeux pouvaient être à l'origine de l'insulinorésistance du diabète de type 2.